Histoire courte. Maison de famille de Laurent Roth, première. J'ai pas voulu faire un film à la première personne au sens où j'aurais étalé mes petits problèmes personnels, cette espèce de tartinage comme ça des symptômes. C'était pas le propos. C'était au contraire de parler de quelque chose de beaucoup plus universel, de parler de moi, mais en essayant de parler de ce que tout le monde a vécu, à savoir la perte de l'enfance. Ça a d'abord été, avant d'être une expérience de cinéma, ça a été une expérience, je dirais, un peu de psychologie, puisque j'ai cherché un dispositif pour filmer ma famille où je pourrais obtenir une projection de ce qu'ils avaient en eux-mêmes, tous les souvenirs qu'ils avaient de cette maison de famille, dont je souhaitais faire le sujet de mon film. Je me suis dit, il faut qu'il y ait un jeu auquel tout le monde puisse s'identifier et dans lequel tout le monde puisse entrer. Et donc j'ai trouvé un test qui s'appelle le test du village, où à l'aide d'une boîte de bois de 150 cubes, de petits personnages, qu'on jette sur une nappe, devant un sujet, on lui demande de reconstituer son village imaginaire. À l'aide du test, eh bien, on entre dans le mystère, dans les arcanes des souvenirs de chacun sur 3 générations, puisque nous étions 25 en vacances sur, effectivement, grands-parents, parents et enfants. Au commencement, il y a eu cette bobine de film retrouvée par mon oncle. C'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à aller si mal. Le déclencheur factuel, c'est la bobine qu'on voit au début du film. Mon oncle, le 1er janvier 2001, a remis solennellement à toute la famille, il a remis une cassette avec des films de famille tournés par mon grand-père dans les années 50 en 16 mm noir et blanc. Et j'ai regardé cette cassette vidéo le 1er janvier et j'étais bouleversé parce que qu'est-ce que j'ai vu 3 bobines tournées sur des maisons totalement vides. Et mon souvenir, moi, c'est qu'on était tous ensemble, que c'était un lieu même qui était bondé. On était très, très, très nombreux. Et donc de voir ces maisons vides, ça a une puissance cinématographique. On appelle ça la puissance du hors-champ, mais c'est très réel. Quand on voit un lieu vide, on le peuple de ses fantasmes, de ses souvenirs, de ses craintes, ou de ce qu'on espère y voir, de la manière dont on a envie de le peupler. Et c'est pour ça que j'ai imaginé cette fiction au départ, où il y a cette bobine qui me traumatise, mais j'ai corsé le trait en disant que cet étonnement, c'était carrément une forme de maladie mentale, et que donc toute la famille était réunie pour me sauver. Et sauver mes souvenirs d'enfance. Or ça, c'est une idée parfaitement infantile, de vouloir que tout le monde ait exactement les mêmes souvenirs et d'avoir le schéma le plus complet et le plus exact d'un personnage à l'autre. C'est une idée totalitaire, totalement enfantine et qui est folle. Il y avait, symboliquement, il y avait une espèce de cordon sanitaire et autant on recevait facilement de ce côté-ci, autant de l'autre côté. Que voulait-il dire ? Quand on est enfant, on imagine que ce qu'on vit dans un domaine de famille comme celui-là, tout le monde le vit, que c'est le bonheur pour tout le monde. Mais la naïveté de l'enfant, c'est qu'il imagine que tout le monde vit à l'heure de l'enfance, au lever et au coucher de l'enfance. Je commençais à comprendre que le paradis des enfants n'était pas toujours celui des parents. Alors je porte des bancs au début du film, ça c'est une image qui m'a été un peu volée, parce que je cherchais à situer un peu l'ambiance de la maison où je crée mon laboratoire. Et je m'étais dit, il faut que je monte tout simplement quelqu'un qui est en train de chercher. Et je cherchais avec rien, avec des chaises, des bancs que je déplaçais. Et en dérochant le film, je me suis dit, voilà, ça c'est les 2 premiers plans du film. Et ça c'est mon accessoire qui me manquait pour faire des transitions dans le film. En fait, je n'ai plus de maison, je n'ai plus qu'un banc. Et c'est un peu comme une sorte de personnage de burlesque qui surnage avec ce banc et qui est la seule mémoire de la famille qui me reste. Je pense que notre famille, c'est la famille humaine. C'est le sens de la fin de mon film. Si j'ai réuni toute ma famille pour chanter ensemble hors lieu, complètement hors d'un espace familial, c'est pour signifier, enfin, incarner à l'image qu'il peut y avoir un esprit de famille, mais beaucoup plus que ça, qui survit à 4 murs et un toit. Et ça, c'est vachement important. Enfin, c'est le sens même de mon film, c'est que l'esprit de famille est finalement plus important que la maison de famille. Le problème, c'est est-ce qu'on peut créer un esprit de famille sans lieu rassembleur? Alors ça, je laisse la question ouverte.